Je vous propose de commencer le webinaire. Audran, je te laisse la main. Oui, merci Damien. Bonjour à tous, merci et donc bienvenue à ce webinaire dédié à la formation avec la réalité mixte et avec notre partenaire donc expert sur le sujet Synergies. Je suis Audran Cochard, je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes. Vous le savez, Microsoft a une vocation principale qui est donc de permettre aux organisations et aux individus de, on va dire, libérer leur potentiel, leur créativité grâce à un ensemble de solutions dédiées. Que ce soit au niveau software avec Office 365, collaboratif avec Teams, métier avec Dynamics, cloud avec Azure, mais aussi et surtout au niveau hardware avec notre gamme Surface et bien sûr notre casque HoloLens 2 et la réalité mixte qui lui incombe. Ces différentes solutions, elles sont destinées à tout type de structure, de la start-up aux grandes entreprises, en passant par les collectivités, les écoles, les institutions, l'industrie, etc. Et toutes ces structures, elles sont présentes sur tout notre territoire. C'est pourquoi Microsoft a lancé depuis un peu plus d'1 an maintenant l'ouverture des Microsoft Experience Lab avec un fort ancrage local et un accompagnement donc des filières d'excellence régionales. Ces Microsoft Experience Lab, comme vous le voyez ici, on a pour objectif principal d'accélérer et d'accompagner le déploiement et l'adoption des nouvelles technologies à l'image de la réalité mixte, à travers des conférences, des workshops, des meet-up, des démonstrations produits, mais aussi des rendez-vous clients dédiés afin de montrer le champ des possibles grâce à nos solutions et surtout à nos partenaires comme Synergies aujourd'hui. Vous pourrez donc, à l'issue de ce webinaire, prendre rendez-vous avec nous, donc Microsoft et Synergies, pour creuser le sujet abordé aujourd'hui dans nos labs. Cet accompagnement technologique de nos territoires, il se complète aussi d'un accompagnement un peu plus humain, engagé, notamment en matière d'égalité des chances, avec la création d'écoles IA Microsoft en partenariat avec Simplon. Et ce programme de formation, il est unique, inclusif et il est surtout consacré au métier de l'intelligence artificielle. Et puis, il est non réservé à une élite, pas besoin d'avoir des diplômes très poussés pour entrer. Depuis donc 1 an maintenant, 3 Microsoft Experience Lab ont vu le jour à Nantes, Bordeaux et Toulouse. Synergies a déjà eu l'occasion de participer à l'essor du Lab de Nantes avec des présentations physiques cette fois. Donc on espère vous retrouver en physique aussi à partir de la rentrée. Et d'autres labs vont arriver par la suite, notamment sur Lyon, Marseille et peut-être aussi dans d'autres métropoles par la suite. Un dernier point donc sur le contexte actuel, les précautions qui s'imposent en fait nous ont amené donc à digitaliser nos activités à l'image de ce webinaire. Mais bien sûr, si à l'issue de celui-ci vous souhaitez creuser le sujet avec Synergies et Microsoft, eh bien n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse organiser un rendez-vous dédié au lab ou avant en call si besoin. Voilà, j'espère vous accueillir à partir de la rentrée et d'ici là, je redonne la main à Damien et je vous laisse avec les experts de la réalité mixte avec Synergies. Merci à tous. Merci Audran. Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Laverne, je suis en charge de responsable de Synergies pour la moitié sud de la France. Je vais animer aujourd'hui ce webinaire avec Fabrice, président de Synergies, et donc Audran pour Microsoft. On a voulu créer un webinaire pratique. On va avoir différents sujets aujourd'hui. On a d'abord un premier sujet, on va tout simplement introduire la réalité mixte parce que peut-être que parmi vous, certaines personnes ne connaissent pas cette technologie. Et donc Fabrice va introduire le sujet, vous présenter qu'est-ce que la réalité mixte, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'un HoloLens, quels sont les différents usages. On va faire juste un point ensuite sur les enjeux de la formation. Et puis après, on va passer sur un moment concret avec une démonstration à la fois d'une expérience pour un apprenant qui va utiliser une solution et qui va donc avoir un parcours d'apprentissage grâce à la réalité mixte, et ensuite l'expérience pour un formateur, comment lui va pouvoir créer son parcours de formation et faire le lien avec la réalité mixte. Et enfin, on verra des solutions complémentaires à la solution qu'on vous présente aujourd'hui. Puis la méthodologie projet, quelles sont les étapes clés pour pouvoir réussir ce type de projet. Et enfin, on aura une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. J'en profite justement pour vous indiquer, donc vous êtes sur un événement Teams Live, vous avez à votre droite sur votre écran la possibilité de pouvoir poser des questions. N'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire pour qu'on puisse à la fin y répondre. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on prendra bien évidemment le temps de pouvoir vous répondre par email
dans un second temps pour vous apporter des éléments de réponse. Écoutez, Fabrice, je te laisse la main pour introduire le sujet de la réalité mixte. Eh bien, ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouveau webinaire dédié à la réalité mixte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous évoquer très rapidement pourquoi Synergis vous présente aujourd'hui ce sujet. En l'occurrence, on est un acteur de référence de la réalité mixte depuis 2016, un acteur des premières heures, et on a développé une expertise de longue date sur le sujet. Prioritairement avec les équipes Microsoft, avec qui on travaille depuis la création de la société, donc depuis 2011. On est présent en termes partenarial avec Microsoft autant à l'échelle nationale que internationale, ce qui nous donne une vraie proximité avec les équipes produits notamment. Et expertise qu'on a également étoffée avec la société PTC, elle-même partenaire de Microsoft. On pourra revenir sur ce sujet ultérieurement, mais PTC est un des acteurs de la réalité augmentée qui fournit également des briques intéressantes à exploiter dans les sujets liés à la formation. On y reviendra. Donc Synergis, une expertise reconnue et puis un champ d'action assez large, principalement dans le domaine du retail et surtout de l'industrie. Et quand j'évoque l'industrie, c'est au sens assez large, c'est-à-dire autant dans le secteur de l'aéronautique, de l'énergie, de l'automobile, de l'agritech ou du manufacturing. Ça, c'était pour planter le décor, pour que vous sachiez qui était rapidement Synergis. Rentrons maintenant tout de suite dans le vif du sujet avec cette introduction à la réalité mixte avant de parler de formation. Le principe de la réalité mixte, c'est de venir à la jonction entre le monde physique et le monde digital. Finalement, le monde physique dans lequel on évolue au quotidien, le monde digital, le monde de l'informatique, le monde des 0 et des 1. Et finalement, pour interagir avec ces différents mondes, on a différentes approches qui nous sont proposées. L'approche de la réalité virtuelle va nous plonger à 100% dans ce monde numérique. Au travers d'un casque, on va pouvoir être entouré par de la 3D calculée ou éventuellement de l'image, mais on va perdre l'ancrage avec la réalité. D'un autre côté, plus proche du monde physique, on va retrouver la réalité augmentée, où là, au travers d'un smartphone, d'une tablette, on va pouvoir filmer ce monde physique autour de nous. Et sur la restitution vidéo, on trouvera finalement une vision enrichie, on rajoutera une surcouche d'informations pour nous renseigner sur ce monde physique. Quelque part, le principe de la réalité mixte, c'est un entre-deux. C'est essayer de concilier un petit peu le meilleur de ces deux mondes, c'est-à-dire à la fois de garder l'utilisateur le plus ancré possible dans le monde physique, tout en lui fournissant une expérience enrichie de contenus digitaux, de contenus digitalisés, les plus qualitatifs possibles. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte, cette jonction entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, la réalité mixte, elle est concrétisée, matérialisée par HoloLens. Et HoloLens, vous le voyez, ce facteur de forme, ce casque qu'on revêt, qu'on pose sur sa tête et avec cette visière transparente devant les yeux, ce qui fait qu'à tout moment, on va rester ancré dans la réalité, on va pouvoir se déplacer assez librement et dans le champ de vision naturelle de l'utilisateur, on va venir rajouter des hologrammes. Donc c'est vraiment un point important, c'est cet ancrage dans la réalité qui n'est pas simplement une capacité pour l'utilisateur à voir l'environnement, mais c'est également une capacité pour le casque à comprendre cet environnement. On scanne en fait en temps réel l'environnement et donc on va pouvoir venir ancrer les hologrammes dans le champ de vision de l'utilisateur, mais en comprenant celui-ci, c'est-à-dire que les hologrammes, par exemple, vont pouvoir être posés au sol, vont pouvoir être accrochés à un mur, vont pouvoir réagir en fonction des objets autour. Dit autrement, la réalité mixte, finalement, c'est rajouter dans votre champ de vision des contenus virtuels qui vont se comporter comme se comporteraient des objets 100% réels. Alors, si on essaie de passer en revue les grandes caractéristiques de la réalité mixte, le point clé, c'est cette mixité entre réel et virtuel. Vous le voyez à l'image, dans un contexte comme industriel comme celui qui est représenté ici, c'est la possibilité, par exemple, pour un opérateur
d'avoir les mains libres, de pouvoir se déplacer pour travailler, et en même temps d'avoir dans son champ de vision, avec les mains libres, dans son champ de vision les informations dont il peut avoir besoin. Alors certes, les procédures de montage, mais aussi des éléments de type holographique, comme on peut le voir ici avec ce passage de câble, qui vont lui permettre de contextualiser l'information directement dans son environnement de travail. Le deuxième point clé qu'on a avec HoloLens et la réalité mixte, c'est cet aspect d'autonomie et de mobilité. HoloLens s'autosuffit. Il faut vraiment imaginer les HoloLens comme un PC à part entière. Toute la connectique, toute l'intelligence est embarquée directement au sein des HoloLens. Donc c'est comme un ordinateur qui va avoir les mêmes capacités de connexion qu'un ordinateur, donc du Wi-Fi, du Bluetooth, qui va avoir la même logique d'un système d'exploitation sur lequel on va venir déposer des applications métiers. Et tout ça va fonctionner de manière autonome. On va pouvoir se déplacer librement, on ne sera pas tributaire d'un PC distant, d'un câble. On va être mobile et on va pouvoir fonctionner comme ça sur batterie pendant 2 à 3 heures sans trop de difficultés. Troisième point d'intérêt qu'on a autour de la réalité mixte et de l'HoloLens, c'est la capacité, ce qu'on appelle de pilotage naturel, donc en utilisant les 5 sens de l'humain. J'ai parlé beaucoup d'affichage d'hologrammes, mais au-delà du simple affichage, l'intérêt d'HoloLens, c'est aussi de pouvoir manipuler, de pouvoir interagir avec ces informations qui vont être contextualisées dans notre champ de vision. Ce pilotage, il passe par différents aspects. Le premier élément, c'est qu'on va pouvoir avoir du pilotage par la voix, par le son. On va pouvoir définir des grammaires vocales, et les hologrammes autour de nous vont simplement réagir en fonction de mots-clés qu'on va pouvoir prononcer. C'est vrai dans le sens de l'instruction, c'est également vrai pour la restitution. Les HoloLens en tant que tels vont pouvoir spatialiser du son pour guider l'utilisateur. Si par exemple je souhaite attirer l'attention d'un utilisateur par rapport à un contenu qui serait situé dans son dos, je vais pouvoir émettre un son qui donnera l'impression à cet utilisateur que le son vient de derrière lui, et donc il pourra se retourner pour voir l'information qui était cachée. Donc on a une vraie capacité de pilotage et de guidage par le son. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, on a du suivi du regard. Contrairement à HoloLens 1, qui était plutôt du suivi de la tête, du mouvement de la tête, là, on est vraiment sur un suivi oculaire. On est capable, avec les HoloLens 2, de détecter ce que regarde l'utilisateur à part entière. Donc, on va pouvoir, là également, déclencher des traitements particuliers dès que l'utilisateur va poser les yeux sur un hologramme spécifique. Par exemple, j'ai un modèle 3D qui est affiché dans mon champ de vision. Je le regarde et automatiquement, on va lancer une animation qui va montrer une vue explosée du modèle 3D, par exemple. Ou encore, je suis en train de lire un texte potentiellement un peu long. On va détecter que l'utilisateur arrive en bas de la fenêtre et automatiquement, on va scroller pour lui le texte de manière à assurer une continuité de lecture sans qu'il n'ait à faire le moindre geste. Ça, c'est la deuxième méthode, le suivi du regard. Et la troisième, c'est les gestes, c'est les mains. C'est la capacité en fait de pouvoir repérer les mains, les doigts, les jointures des utilisateurs, et donc d'interpréter tous les gestes de manipulation qu'ils peuvent souhaiter faire. En fait, on va donner la possibilité aux utilisateurs de manipuler un objet virtuel comme on le ferait là encore avec un objet réel, c'est-à-dire l'attraper en refermant la main dessus, éventuellement déplacer l'objet de la même manière. Pourquoi pas zoomer simplement en attrapant avec les 2 points un objet en étirant, en faisant un zoom avant, zoom arrière. On est sur quelque chose qui est extrêmement naturel et qui finalement ne nécessite pas de temps d'apprentissage. Donc un pilotage extrêmement naturel, extrêmement simple, et une appropriation du coup très rapide par les utilisateurs, puisqu'on est sur quelque chose qui est assez inné en termes de manipulation. Et le quatrième grand principe qu'on a autour de la réalité mixte, c'est les capacités de partage. Alors le partage, on peut l'envisager de différentes manières. On peut l'envisager comme on le voit à l'écran, 2 utilisateurs ou plus que 2 utilisateurs qui portent à un instant donné des HoloLens et qui vont partager une vue commune d'un même hologramme. Donc toute manipulation qui sera faite par un utilisateur sera visible en temps réel par les autres personnes situées autour de la même table, par exemple. Ça, c'est une première façon de faire de la collaboration, du partage avec les HoloLens. On a d'autres moyens de le faire, qui peuvent être le fait de diffuser ce que voit un HoloLens sur un grand écran, en local, ou encore de streamer
ce que voit un HoloLens au travers d'un flux vidéo, d'un flux visioconférence, en se connectant par exemple avec du Teams. Et tout à l'heure, on utilisera ce média pour vous partager les démos HoloLens en l'occurrence. Donc on est sur 4 grandes caractéristiques: la mixité du virtuel et du réel, les capacités de partage, les capacités d'interaction naturelle et les capacités de mobilité. Alors on va se dire finalement ça sert à quoi toutes ces caractéristiques qu'on a autour de la technologie et de la réalité mixte. Si on essaie de passer en revue les grands cas d'usage, alors c'est assez arbitraire, hein, j'ai pris les cas d'usage les plus courants, c'est certainement pas exhaustif. Mais au jour d'aujourd'hui, on va trouver HoloLens utilisé principalement sur des enjeux de data visualisation. Donc, comment est-ce que je peux recontextualiser une information pour mon utilisateur? Donc, ça peut être vrai dans le secteur industriel, comme on peut le voir ici. Ça peut être vrai dans le secteur du retail également, où devant, par exemple, un achalandage de marchandises, je vais pouvoir restituer de l'information sur sa contenance, par exemple. Ça peut être vrai également sur des scénarios de data visualisation sur du service, sur de la cartographie, donc data visualisation au sens large. On va retrouver des scénarios également autour de ce qu'on appelle chez Synergis la sublimation de produit. Comment est-ce que je présente un produit? Comment est-ce que je le mets en scène? Alors, un produit, un projet, peu importe, mais finalement, comment est-ce que je peux engager l'adhésion, la concertation, la collaboration des utilisateurs autour d'un projet ou d'un produit. Sur les scénarios les plus avancés, on va jusqu'à des capacités de configurer, donc vraiment avec des configurateurs de produits avancés. Imaginez un fabricant d'objets industriels un peu volumineux, bah finalement, plutôt que de déplacer sur site client la machine-outil pour la présenter à son client, il lui suffit d'arriver avec 2 HoloLens pour présenter un hologramme de cette machine et d'être dans une logique de discussion avec son client pour configurer, pour choisir les options. Donc des très bons outils de marketing ou d'aide à la vente. On va trouver également des scénarios liés à la collaboration à distance. Finalement, on peut utiliser les HoloLens pour donner un regard déporté par rapport à ce qui se passe, par exemple, sur un site de production, donc une machine qui est en panne, et on va pouvoir avoir une visioconférence avec un ou plusieurs experts basés à distance qui vont pouvoir interagir avec nous, qui vont pouvoir nous guider en posant des annotations, des flèches dans notre champ de vision, à nous, porteurs d'HoloLens, pour nous accompagner dans la résolution de l'anomalies. Ça peut être utilisé donc pour de la panne, mais ça peut être utilisé également pour de la visite virtuelle. C'était d'ailleurs le thème de notre précédent webinaire, et si le sujet vous intéresse, vous pouvez trouver aujourd'hui les vidéos, il y a des vidéos sur Internet. Et puis le dernier cas d'usage, qui est notre sujet du jour, le sujet de ce webinaire, c'est tous les scénarios qui sont orientés autour de l'assistance aux opérations et de la formation, où là on va pouvoir tirer parti pleinement de la réalité mixte sur ces sujets. Et c'est l'occasion pour moi de passer la main à Damien, qui va justement rentrer dans le vif du sujet sur cette logique d'apprentissage pratique. Merci Fabrice. Les enjeux d'une formation réussie, pour rappel, on a une étude justement qu'on vous présente à gauche, qui est une étude qui a été réalisée en 2019 et qui a classé le niveau de rétention de l'information pour des étudiants en fonction du support utilisé. Et ce qu'on observe en fait, c'est qu'on a un support, par exemple, les cours magistraux est un support avec un faible taux de rétention, versus la lecture qui, elle, a un taux de rétention un peu plus élevé. L'audiovisuel est autour de 20% en termes de rétention. Donc, audiovisuel, on parle de vidéos animées, d'infographie. La démonstration est à 30%. La discussion, l'échange, le débat est à 50%. Et la pratique est à 75%. Et enfin, le meilleur moyen de pouvoir se former, apprendre un contenu, ça va être d'enseigner, ce qu'on peut aussi appeler parfois du reverse mentoring. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui d'une formation réussie, c'est d'une part d'avoir quelque chose d'un contenu pratique pour pouvoir avoir un fort taux de rétention, de responsabiliser aussi les collaborateurs face au contenu, de pouvoir avoir un contenu qui est attractif, sur lequel on a envie d'aller et de revenir, et un contenu qui permet de pouvoir ancrer les usages grâce à sa répétition. Et la réalité mixte est
est un moyen justement au service d'une formation réussie. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquait Fabrice, on a une vraie fusion du monde réel et virtuel. Je n'ai pas les limites du monde virtuel où je vais être totalement décontextualisé par rapport à mon support de formation. Et je n'ai pas les limites du monde physique, du monde réel, où je vais devoir parfois me déplacer, aller très loin pour pouvoir découvrir une machine, apprendre auprès d'un expert qui se situe à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Voilà, j'ai une vraie fusion du monde réel et virtuel. J'ai aussi un puissant attracteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur une technologie qui est nouvelle, qui a 5 ans d'existence aujourd'hui et qui attire aussi. Et on a aussi une expérience qui est sans couture. Quand on dit une expérience sans couture, bah, tout simplement, vous allez le voir tout de suite avec la démonstration, on se retrouve avec un objet physique et directement des objets virtuels qui sont connectés à cet objet physique. Et enfin, la réalité mixte, ce n'est pas que des objets 3D, c'est aussi un support qui est diversifié avec des images, des vidéos, du texte, des questionnaires, des champs interactifs sur lesquels on peut travailler. Alors, pour faire justement ce type de formation avec la réalité mixte, il y a une solution qui s'appelle Guide en français, Guide en anglais, qui a été développée par Microsoft. Ce qu'il faut, c'est la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, donc Guide, c'est une application qui se retrouve dans le pool d'applications Dynamics 365 et qui est conçue pour pouvoir à la fois concevoir et exploiter des guides d'instruction en réalité mixte. Il y a 3 grandes fonctionnalités sur Guides. On a la création de contenu qui est principalement réalisée sur PC. On a l'exploitation de ce contenu qui va être grâce à la réalité mixte, donc sur l'objet physique. Vous verrez beaucoup de visuels, justement, je fais une aparté, dans le monde de l'industrie, mais l'usage peut être à la fois dans le retail, dans n'importe quel domaine, dans la formation plus classique. En fait, ce qui est pertinent, c'est d'accrocher un objet virtuel à un objet physique réel. Et troisième grande fonctionnalité, c'est la partie statistique, parce qu'on est sur un parcours de formation ou d'assistance, donc on a besoin de savoir aussi derrière quelles sont les tâches qui mettent plus de temps à être maîtrisées, à être assimilées, et donc il y a tout un panel derrière de statistiques pour analyser justement la performance d'une formation. Quel est le processus d'usage sur Guides? On a 2 rôles. On a un rôle de formateur et un rôle d'apprenant. Le formateur va pouvoir créer son guide, son parcours de formation. Je vous le présente ensuite tout à l'heure. Il va créer son parcours de formation, il va faire le lien entre ce parcours de formation et les hologrammes. Ensuite, on va avoir l'apprenant qui, lui, va être équipé d'un HoloLens et qui va dérouler le guide directement depuis l'objet physique. Et enfin, on a la troisième partie qui est la visualisation et l'analyse des statistiques à la disposition du formateur, du manager, des acteurs qu'on souhaite tout simplement adresser sur ce sujet. Il y a 4 grands bénéfices à Guide. On a une rapidité de mise en œuvre. Vous allez le voir, il n'y a pas besoin de maîtriser du code pour pouvoir créer ces modules. J'ai dans mon ancienne vie, créé des parcours de formation dans les modules d'e-learning. J'ai trouvé souvent que j'ai trouvé que c'était assez complexe à mettre en place. Là, il y a une vraie facilité à mettre en place les parcours et on se retrouve très rapidement autonome. Il y a une mise en condition opérationnelle parce que, donc, comme on l'a expliqué, il y a un ancrage avec la réalité. Il y a une autonomie pour l'apprenant et pour le formateur aussi, puisqu'il est équipé d'un HoloLens, et donc il y a une autonomie grâce à la batterie, il n'y a pas de fil, on utilise ses mains pour pouvoir travailler, et enfin, donc, il y a une analyse des process déroulés, afin de suivre, afin d'optimiser justement le parcours de formation. 2 grands cas d'usage avec Guide. On a un cas d'usage qui est majeur, c'est la partie formation et apprentissage, dans lequel je vais justement pouvoir produire de la formation in situ et développer l'apprentissage en faisant. Mais on a aussi une utilisation d'assistance à la production. Je suis un expert sur différentes machines, mais parfois je vais retourner sur une machine une fois tous les 2-3 mois et donc je vais perdre un peu de ma maîtrise. Et donc pour ça, c'est bien de pouvoir reprendre les HoloLens, choisir le guide, je suis en face de la machine et je me rappelle à ce moment-là que pour l'actionner, pour la réparer, pour l'activer, j'ai telle étape à réaliser.
Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer à la démonstration. Donc, je vais, moi, m'équiper de mon HoloLens. Et donc, Fabrice va me contacter depuis Remote Assist. On se retrouve donc sur HoloLens. Donc, nous sommes équipés d'un HoloLens et nous sommes actuellement dans une salle de réunion. Lorsque vous utilisez un guide, vous avez qu'à lancer l'application et donc vous retrouvez l'ensemble des guides disponibles pour votre société depuis l'application. Ici, je vais donc choisir le guide qui s'appelle HoloCase 2 et qui me permet de pouvoir découvrir un HoloCase. Un HoloCase, c'est une valise durcie dans laquelle nous avons intégré un certain nombre d'objets pour pouvoir créer une expérience de réalité mixte, autonome, totalement autonome et mobile. Donc la personne lance son guide et va faire le lien entre le guide et son objet. Vous voyez un QR code ici. Pour pouvoir donc lancer le guide, il va scanner le QR code avec les HoloLens et ça va lui permettre de pouvoir lancer l'expérience de formation. Donc là, on a scanné le QR code, on confirme que le QR code est bien positionné, que l'objet est bien positionné. Et donc, vous avez devant vous trois éléments, pardon. À votre droite du texte, des étapes à suivre avec des chapitres. Là, on est sur la présentation de l'HoloCase et on est à l'étape 1/4. On indique tout simplement que l'HoloCase, qu'est-ce qu'un HoloCase, et à gauche, on a un contenu vidéo qui présente justement cet objet. Donc ce contenu vidéo, en tant que formateur, moi, j'ai pu l'ajouter à cette étape. Et donc ça permet de pouvoir découvrir ce que je vais découvrir dans un deuxième temps grâce à Guide. Donc là, on m'indique qu'un HoloCase est composé d'HoloLens, d'une surface, d'un routeur Wi-Fi, de différents câbles, d'un powerbank pour charger l'ensemble et d'un élément pour pouvoir alimenter électriquement toute la valise. Une fois que j'ai fait cette étape, je peux, en regardant le bouton qui est situé en haut à droite, passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on me présente d'autres éléments sur l'HoloCase et je vais ensuite passer donc à du concret, à la visite de l'HoloCase grâce à Guide. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Je vais d'abord avoir une information qui va me dire vous avez, pour faciliter le déplacement, une poignée rétractable. Nous, on a créé une petite vidéo, voilà, une vidéo assez simple qu'on a intégrée dans le contenu. Et vous avez des pointillés, je ne sais pas si vous remarquez, ici, vous avez un certain nombre de pointillés qui amènent vers l'objet, la partie de l'objet. Donc là, c'est une flèche qui indique qu'à cet endroit, vous avez un élément qu'on a présenté précédemment. Vous avez ensuite une deuxième partie d'étape où là, on va indiquer que tout simplement, il y a deux roues qui permettent de pouvoir faire en sorte que la valise soit mobile. Et donc, on a encore une fois ajouté une vidéo pour illustrer le contenu. Et si je regarde à ce moment-là mon HoloCase, je vais bien voir les deux flèches et les roues qui indiquent où se retrouve cet élément sur l'HoloCase. On passe ensuite à la suite de la formation avec la présentation du contenu où je vais retrouver les différents éléments. Donc là, on m'indique comment ouvrir. J'ai deux mains. Nous, on a positionné ces deux mains qui m'indiquent qu'ici, je vais retrouver les éléments pour ouvrir le HoloCase. J'ouvre le HoloCase. J'enlève le QR code. Alors, vous voyez une petite marque verte. Dans le cas parfait, on aurait dû positionner ce QR code à gauche, par exemple, de la valise pour éviter que la marque verte reste dans le champ de vision. Et donc là, je vais indiquer, via différents marquages, les éléments que je souhaite présenter. Donc là, je présente où se trouve ma surface, où se trouve mon routeur Wi-Fi. Je vais ensuite, je peux annoter donc avec des numéros, avec des flèches. Et on le verra tout à l'heure quand on est dans le parcours de formateur. On a un certain nombre d'objets virtuels qu'on peut rajouter, qui sont déjà programmés dans la suite Guide. Donc là, il y a une présentation avec, en point numéro 1, les différents HoloLens, en point numéro 2, HoloLens aussi, le numéro 3, donc le powerbank, et le 4, l'adaptateur secteur.
Et vous construisez comme ça, au fur et à mesure, votre parcours soit d'initiation, soit de formation, étape par étape, via des flèches, via des objets virtuels. Ce qui est intéressant de noter aussi, que vous ne verrez pas là, mais on a aussi des animations. On peut intégrer des animations pour indiquer des mouvements circulaires, des mouvements 3D, pour pouvoir bien indiquer quels gestes on doit réaliser sur un objet en particulier. Et on va aussi pouvoir personnaliser les objets 3D. Lorsqu'on parle de personnalisation d'objets 3D, là vous allez avoir un cas concret. On prend cet adaptateur électrique d'alimentation et on peut le modéliser pour pouvoir le présenter sur le guide. Ça arrive à la prochaine étape. Voilà, sur cette étape, on veut brancher l'adaptateur, on ne sait pas exactement comment le brancher, où brancher, etc. Et donc là, ce que nous avons fait, c'est qu'on a modélisé en 3D l'adaptateur pour pouvoir bien voir que c'est par ici, par cet embout qu'on devait brancher l'adaptateur. Donc on a un vrai jumeau numérique de l'objet réel. Et donc cet élément, ce jumeau numérique, on peut l'adapter à tous les objets. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement justement avec nos clients pour pouvoir vraiment personnaliser l'expérience. Donc là, vous avez le Powerbank et on indique comment le Powerbank est utilisé, où est-ce qu'on peut brancher les éléments. Avec des 3D qui sont ici statiques, mais qui pourraient être également, si le cas d'usage le nécessitait, qui pourraient être dynamiques, on pourrait faire bouger les objets, montrer des mouvements particuliers en complément. Et donc, on peut ensuite aussi faire des zooms sur ces objets virtuels pour pouvoir indiquer, là, par exemple, que lorsque le Powerbank est chargé, on a des lumières bleues qui s'allument, des LED bleus qui s'allument. Je ne vais pas dérouler toute la vidéo, puisque la vidéo explique vraiment étape par étape, justement, comment on utilise le case. Je vous propose de maintenant basculer, non plus sur le parcours de formation, mais plutôt pour l'apprenant. Comment ça fonctionne pour l'apprenant. Juste pour finir, donc là voilà, on a la modélisation d'un HoloLens, on indique comment on charge un HoloLens. Alors, pour un apprenant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout d'abord commencer par se connecter sur l'application Guide, que vous voyez normalement devant vos yeux, depuis un PC, et il va créer son parcours, son guide, depuis l'application que vous avez devant vous. Et il va avoir deux choses à faire principalement. Il va créer un point d'ancrage qui permet de pouvoir lier l'objet physique avec l'expérience virtuelle. Et ensuite, il va créer tout son parcours de formation en créant tout simplement des chapitres, présentation de l'HoloCase, présentation du contenu, mise en charge de l'HoloCase, mise en charge des HoloLens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois qu'il a créé tous ces blocs de formation, il va pouvoir rentrer étape par étape sur chacune des étapes. Et vous le voyez, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a un champ de texte qu'on va compléter, champ de texte dans lequel on va associer une image et une vidéo qui sera positionnée, vous vous rappelez, sur la partie gauche de l'écran, et des objets 3D. Des objets 3D que vous avez pu créer, ou tout simplement des objets 3D déjà disponibles dans la banque d'images 3D que vous avez devant vous. Là, je parcours les objets 3D. Il y a un certain nombre d'objets 3D déjà disponibles, des mains, des choses que vous, derrière, vous pouvez intégrer à votre parcours. Là, par exemple, un ensemble de flèches pour pouvoir indiquer le fait d'insérer un objet, le sens d'une utilisation, des outils génériques, des tournevis, des perceuses et autres, des mains pour pouvoir indiquer des gestes à réaliser, des gestes d'attention, des gestes de prise, voilà, un certain nombre de choses, des chiffres pour pouvoir indiquer les étapes à suivre, des symboles aussi pour pouvoir compléter justement cette expérience, et puis ainsi que des zones. Voilà, ça c'est le pool d'objets virtuels dont vous disposez. Et à ça peut s'ajouter d'autres éléments. C'est une question qui nous est déjà revenue. C'est est-ce que
je suis mes étapes jusqu'au bout, donc quelque part je valide un peu mon parcours. Est-ce que derrière je peux aussi avoir un quiz à la fin? En fait, vous avez la possibilité aussi d'intégrer des liens vers les sites web qui permettent, lorsqu'on arrive par exemple à l'étape finale, de cliquer sur ce lien avec un Microsoft Forms ou n'importe quel formulaire disponible sur Internet, de pouvoir avoir un jeu de questions-réponses avec votre apprenant pour pouvoir valider les compétences assimilées à la fin de l'expérience. Et donc, de cette façon, vous avez en plus le moyen de valider les compétences acquises. Est-ce que Fabrice, tu avais des choses à rajouter sur cette partie? Non, je pense que tu as bien détaillé le mode de fonctionnement. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, cette démarche autour de Guides se base à la fois sur un outil comme celui que vient de vous montrer Damien, qui, quelque part, si je faisais une analogie, un petit peu le PowerPoint de la formation. Vous allez créer des slides, et pour chacun des slides, vous allez pouvoir rajouter des contenus, donc multimédia, images, vidéos, 3D statique, 3D dynamique, venant de bibliothèques standards que vous allez pouvoir créer et ajouter par vous-même, donc ou faire designer par un designer 3D par rapport à des objets métiers. Et une fois que vous aurez créé l'ensemble de ces éléments sur PC, vous allez vous doter de l'application Guides avec les HoloLens, donc toujours en tant qu'auteur, et vous allez rejouer l'ensemble de ce déroulé pour localiser les éléments dans l'environnement de travail de l'utilisateur. Donc vous avez vraiment deux étapes sur la partie auteur, la partie création, on va dire décontextualisation, décontextualiser sur PC de l'ensemble des contenus, et dans un second temps, vous venez mettre ce contenu dans l'environnement de travail de l'utilisateur. En fait, si l'utilisateur sur une étape doit j'en sais rien, visser une vis ou un boulon, vous allez pouvoir avoir un fil d'Ariane que vous allez faire courir jusqu'à l'établi où est rangée habituellement la visseuse, un autre qui va aller vers la bannette où sont stockés les vis ou les boulons, et vous allez donc contextualiser l'information auprès de l'utilisateur. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de Guides, c'est qu'au-delà de la création de contenu purement informatif de type texte, image ou vidéo, ce contenu va être vraiment contextualisé dans l'environnement de travail de l'utilisateur. Et donc, à l'image de ce que vous avez vu pour la vidéo, l'apprenant ensuite a uniquement à scanner un QR code pour quelque part se géolocaliser, repérer son environnement, et automatiquement, finalement, on recontextualisera l'information autour de l'utilisateur en sachant où il est situé. Donc, c'est vraiment cette mécanique de contextualisation en Guides qui est intéressante. Yes, exactement. On va revenir justement sur le PowerPoint, parce que juste, vous devez sûrement vous poser une question, c'est comment on met en place ce type de projet, et surtout on a parlé de solutions complémentaires parce qu'on peut justement enrichir cette expérience, donc on va aborder les deux sujets. Concernant tout d'abord la méthodologie projet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois grandes étapes. On a une première étape où on va avoir une étape de lancement et de conception où on crée le scénario métier avec vous. Donc on collecte les éléments justement pour pouvoir construire cet élément, à la fois les contenus textuels et multimédia, et on va définir un premier scénario test. Ensuite, on va avoir une préparation plus technique, configuration du matériel, production de ce premier guide, et on va vous accompagner avec un transfert de compétences pour vous rendre autonome très rapidement sur la solution, avec une aide à la prise en main et aussi un accompagnement sur les premiers tests et une assistance justement sur toute la durée du pilote. Et après, derrière, là, on réalise tout simplement un bilan sur cette première expérience guide, et suite à ça, vous êtes autonome et vous pouvez créer assez facilement les différents contenus, ou si vous avez besoin de modéliser quelques objets 3D, on peut intervenir justement ponctuellement pour vous aider sur ce type de mission. Pour aller plus loin, Fabrice le disait, on a présenté aujourd'hui la solution guide via vidéo, malheureusement pas via démo, mais on est disponible pour pouvoir faire une démonstration en physique si vous le souhaitez. L'utilisation de guide se fait avec un calage, ce que nous on appelle un calage de l'objet et de l'expérience grâce à un QR code. Mais on peut aller plus loin en termes d'expérience avec notre partenaire aussi PTC qui a développé une solution qui s'appelle le Studio, qui permet de pouvoir construire une expérience plus enrichie avec une reconnaissance de l'objet. C'est-à-dire que vous vous équipez de votre HoloLens ou d'une tablette, et à partir du moment où vous reconnaissez l'objet, en tout cas l'HoloLens reconnaît l'objet
à 30%, vous avez un champ d'action possible pour justement utiliser, se former sur une machine. Et bien évidemment, on peut encore avoir une expérience beaucoup plus enrichie avec une solution sur mesure qui viendrait prendre des éléments des licences présentées précédemment pour pouvoir avoir une expérience plus complète et intégrée aussi soit dans votre parcours de formation, dans votre système d'information, ou voilà, l'ensemble d'éléments. Fabrice, est-ce que tu as un élément justement à rajouter sur... Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à cette logique de la formation, on va rencontrer différents cas de figure, différents modes opératoires dans les entreprises. On vous l'a dit avec Guides, on a un très bon scénario quand on sait localiser l'utilisateur par rapport à un poste de travail qui est assez permanent. De l'intervention sur établi ou sur poste de travail, toujours dans les mêmes conditions, Guides est totalement adapté à ce cas de figure. Par contre, si vous rencontrez des cas de figure de formation où finalement vos opérateurs ne sont pas toujours au même endroit mais travaillent régulièrement sur les mêmes machines, dans ce cas-là, il ne convient plus de localiser l'utilisateur, mais plutôt de reconnaître son environnement et de reconnaître la machine sur laquelle il intervient. Et c'est là où on peut compléter cette approche initiale de Guides avec des approches de type studio en reconnaissant dynamiquement, par reconnaissance modèle, directement l'environnement de l'utilisateur. Et puis dans certains cas, on va vouloir également accompagner l'apprenant en détectant automatiquement non pas simplement son environnement de travail, mais également le contexte autour de lui, l'accompagner sur le fait de compter automatiquement, j'en sais rien, le nombre de boulons qu'il y a sur son établi par exemple. Là, on va pouvoir mixer de la reconnaissance d'objets pour localiser et en même temps rajouter des scénarios de machine learning, toute la partie custom vision, donc analyse d'image, pour pousser aussi de l'information de manière interactive vers les utilisateurs. Ou alors pour rajouter des éléments de validation. Je ne souhaite pas simplement donner à mon utilisateur une liste d'étapes à réaliser, mais je souhaite vérifier s'il a fait les choses conformément et donc vérifier l'état d'avancement de ses travaux par analyse d'image. Dans ce cas-là, il faudra aller vers des scénarios plutôt avec du machine learning et donc on sera plutôt sur du sur-mesure. Quelque part, on est capable comme ça de fournir des expériences qui vont être plus ou moins complètes et on sera toujours dans la recherche de l'autonomie du juste compromis, entre l'autonomie de création des contenus, où avec Guides, vous l'avez vu, on a le PowerPoint de la formation, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, où la prise en main est quand même relativement facile et rapide et on peut être facilement autonome, mais on peut être sur des scénarios qui sont peut-être par certains aspects plus simplifiés, et puis aller jusqu'à des éléments sur mesure où on pourra adresser des cas d'usage métiers un petit peu plus complexes, mais sans doute avec un petit peu moins d'autonomie dans la création de ces contenus. Et donc tout projet de formation se base finalement sur une analyse précise de vos besoins pour déterminer l'approche qui va être la plus adaptée à ces besoins. Exactement. Mais justement, pour conclure, avant de pouvoir aborder les différentes questions, n'hésitez pas à poser justement des questions si vous avez des points d'interrogation sur la démonstration, sur la solution Guides, sur la solution Studio, par exemple. Donc Fabrice le disait, Synergies a construit une offre qui est globale autour de la réalité augmentée et mixte. On a ce premier pilier qui est la création de solutions sur mesure. On intervient aussi en tant qu'éditeur de solutions matérielles et logicielles dédiées à la réalité augmentée et mixte. Vous avez pu voir l'HoloCase aujourd'hui. D'ailleurs, l'HoloCase est une solution qui fonctionne très très bien dans le cadre d'une formation, puisqu'en fait, on a une expérience qui est mobile, avec une autonomie, une connexion à Internet, avec l'ensemble du matériel pour pouvoir justement former une équipe, un groupe de personnes. On intervient aussi sur la partie distribution de matériel et d'applications, à la fois sur de la vente d'HoloLens, mais aussi sur de la vente de licences comme Guides, comme vous avez vu aujourd'hui, Remote Assist, ou toute autre licence justement de Dynamics 365 et de PTC. Et enfin, il y a ce bloc d'accompagnement et services où on intervient en amont des projets pour pouvoir concevoir, avoir des moments d'idéation autour de la réalité mixte, en passant par la formation jusqu'à le change management pour accompagner vos équipes dans l'usage et l'adoption de ces nouveaux usages. Écoutez, je vois je regarde justement à passer aux questions-réponses. Écoutez, vous n'avez pas de questions. Je propose de vous laisser quelques secondes justement si vous souhaitez poser une question.
En tout cas, je vais afficher nos contacts exactement. Merci Fabrice. N'hésitez pas à nous contacter directement sur des sujets en particulier si vous souhaitez. Nous, on est disponible pour échanger avec vous, à la fois sur Guide ou sur d'autres problématiques liées à la réalité mixte. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous remercier pour d'avoir été présent, d'avoir été si nombreux d'ailleurs, pour ce moment. On va construire une vidéo autour du webinaire que vous pouvez ensuite, n'hésitez pas à la partager, on va vous la publier, je pense, vous l'envoyer d'ici les prochains jours, d'ici la fin de la semaine, c'est sûr même. On la relaiera sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn, puisqu'on réalise souvent des webinaires autour de la réalité mixte. Donc, si vous souhaitez être tenu informé sur les prochains webinaires, sur les prochains usages, voilà, suivez-nous sur LinkedIn et ou Twitter. Et on vous remercie encore une fois et on se dit à une prochaine fois. Merci à vous. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.